Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous deux leçons à retenir concernant l'échec. Deux leçons à retenir de l'échec. En tout cas, je vais te partager avec les deux leçons que j'ai retenues concernant l'échec. Je sais que c'est un thème que les gens abordent difficilement. On aime bien parler de la réussite, mais on a toujours peur d'aborder le thème de l'échec. Donc, si tu veux rester jusqu'au bout, pour pouvoir retenir ce que moi j'ai les deux leçons que j'ai retenues concernant mon échec, voilà. Tu restes jusqu'au bout, de la vidéo afin de bénéficier de ces deux leçons. Donc, sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur et en investissement qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent peut se développer. Sur la chaîne, je fais la promotion telle que des produits du terroir africain. Je fais la valorisation telle que de nos mets africains. Je fais la valorisation telle que des cultures vivrières, des cultures de rente, des cultures forestières non ligneuses, ainsi que nos épices. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit tes futures réalisations. Le but de la chaîne est ici de te retracer mon parcours entrepreneurial. Quand il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de produire le célèbre poivre Penja qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. De produire le palmier à huile, de produire l'huile de palmiste, de produire la Garcinia cola, communément appelée Bita cola soit petit cola, de produits tels que le réciné d'honneur et le communément appelé Api ou Swanjansa, de produire la cola combinata avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de, comme ça, venir vous partager mes différentes difficultés et de vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là. Le but de la chaîne aussi, si elle est née, ou si je me suis aussi lancé tel que l'entrepreneur, c'est de venir comme ça. C'est créer la chaîne, c'est de venir comme ça, vous embarquer, de vous embarquer tous, de vous mettre en immersion pour qu'on puisse partager cette aventure ensemble. Vous m'entendez toujours dire, j'ai pour mission de produire le poivre produit. Je n'ai pas encore créé de nom de domaine. Le poivre n'est pas encore mis sur le marché, que les produits ne sont pas encore mis sur le marché. Mais j'ai pris ce challenge-là de vous embarquer tous, de t'embarquer, pour que toi aussi tu sois en immersion avec nous, pour que tu suives l'aventure telle que pas à pas avec nous, de la plantation jusqu'au produit fini, de la plantation jusque dans ton assiette. Et comme je dis, mon but final ou mon vœu, c'est de vous transformer comme ça, c'est-à-dire en entrepreneur. Parce que moi j'ai pris ce challenge-là en disant qu'on ne peut pas toujours rester là à fustiger le système, à se plaindre. Il faudrait à un moment donné que nous passions à l'action et que nous allons développer notre continent. Que c'est à nous de passer à l'action, c'est à nous de développer le continent. Le continent ne peut que se développer par nous-mêmes. Donc, ma mission est ici comme ça, de vous embarquer dans l'aventure, cette aventure qui est l'aventure agripreneur visionnaire, qu'au finish, que nous serons tous des entrepreneurs, que chacun puisse apporter un impact partout où il est dans le continent. Donc, c'est ça ma mission finale. Tu verras que sur la chaîne, je t'ai mis comme ça plusieurs astuces et techniques business. Je t'ai mis comme ça plusieurs idées business, plusieurs idées de culture, sur le plan agricole. Imprègne-toi. J'ai dit aussi, si vous êtes nombreux comme ça, être intéressés par l'aspect agricole ou l'aspect business, je ferai des formations sur la plateforme. Mais votre engagement, l'engagement ou le challenge, votre part de contribution sur le challenge, votre façon aussi d'accepter le challenge, c'est de vous abonner, de valider, de mettre les pouces, quand c'est des thèmes qui vous intéressent, de mettre les pouces, de me faire des retours aussi, des suggestions ou de certaines préoccupations ou de certaines questions qui vous taraudent. Si je suis à la hauteur, je vous répondrai avec plaisir. Donc, c'est un peu ça ce challenge-là. Je voudrais vraiment qu'on entre dans ce jeu-là. Le challenge serait aussi d'accepter le challenge en vous abonnant, en participant à la mission. Je voudrais comme ça que nous soyons tous, que vous soyez en immersion, que vous partagez l'aventure avec nous. Donc, c'est ça le but un peu de mon aventure. Hein. Donc, c'est ça le but de la chaîne. Donc, que nous soyons tous comme ça embarqués en immersion. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet aujourd'hui, c'est, je vais parler de l'échec. Voilà un sujet qu'on a du mal à aborder. J'espère que je ne vais pas perdre beaucoup de monde. Hein. Je vous prie de rester jusqu'au bout pour écouter. Hein. Je dis, on ne peut pas, pour savoir qui est en face de vous, qui est Thierry, il faudrait que je vous raconte. Parce qu'on passe le temps à se faire
hein, des belles parodies, le branding, on parle toujours de la beauté, on parle toujours de la réussite. Personne ne veut mentionner l'échec. Pourtant, l'échec, on devrait plébisciter l'échec. Ceux qui échouent, c'est des gens qui ont essayé, ce sont des gens qui ont tenté des choses. L'échec doit faire partie de notre vie. L'échec doit faire partie du quotidien de ceux qui entreprennent. Ceux qui n'ont jamais échoué, c'est ceux qui n'ont jamais essayé quoi que ce soit. Donc, je voudrais, comme ça, remettre les choses à plat. Je ne sais pas ce que toi qui me regardes, ce que tu traverses à ce moment. Je ne connais pas les difficultés que tu traverses. Je dis, peu importe les difficultés que tu traverses, prends ça avec beaucoup de philosophie. C'est la vie qui te donne un enseignement. C'est dans l'échec qu'on apprend, c'est dans l'échec qu'on grandit. Donc, je vais te donner comme ça, rapidement, les 2 leçons que moi j'ai apprises, les 2 leçons que j'ai apprises concernant mon échec. Tu m'entends, tu te dis ici que en 2013, j'ai commencé, voilà, en 2013, je me suis lancé dans la culture du poivrier. Et en 2013, j'ai connu des difficultés. Si tu veux, tu appelles ça échec. Moi, je n'ai pas peur de le dire, je dis échec. J'ai perdu, que plus de 10 millions. Et pourquoi j'ai perdu 10 millions? Donc c'est là la question, parce que on échoue. Moi, avec du recul, 7 ans après, avec le recul, l'enseignement que je tire de cela, c'est que l'échec est là pour nous faire grandir. On échoue parce qu'il y a une raison. On échoue généralement parce qu'il y a toujours une raison à l'échec. Et on rentre en relation à la raison, ou on intègre la raison à partir du moment où on se pose la question. C'est pour ça que tu m'entends, je te dis ici que la réussite, c'est la stratégie. La réussite, c'est le mindset. Ceux qui échouent, c'est ceux qui ont lâché l'affaire. Mais celui qui est encore debout, qui se pose des questions, n'a pas échoué. C'est une difficulté. Et l'échec, c'est normal parce que ceux qui échouent, c'est des personnes qui ont essayé, qui ont tenté des expériences qu'elles n'ont jamais faites d'avant. Tu ne peux pas réussir une chose que tu n'as jamais fait auparavant. Sinon, on appelle ça, si tu réussis du premier coup, ça s'appelle la chance. Et tu ne pourras pas réexpliquer ça à quelqu'un d'autre. Les grandes inventions se sont faites. Vous savez combien de fois on a échoué peut-être pour faire partir une fusée à l'espace. S'ils avaient réussi du premier coup, ce serait trop beau. Toutes les grandes inventions se sont faites au prix de beaucoup d'échecs. Tous les grands hommes que vous voyez qu'on plébiscite aujourd'hui, c'est des personnes qui ont échoué plusieurs fois. Et tu ne peux pas te lancer dans quelque chose d'innovant, dans quelque chose de costaud et prétendre réussir du premier coup. Moi, la culture du poivrier, c'est en 2012, c'était la première fois que j'entendais pas dire culture du poivrier. Je vous ai dit que j'ai découvert la culture en parcourant un blog à Madagascar. Le blog, juste les écrits. J'allais à la base pour la vanille, mais voyant les procédés de la vanille compliquées, j'ai bifurqué, c'est-à-dire que sur la culture du poivrier, je ne savais même pas en 2012 que le poivrier pousse, c'est-à-dire voilà, au Cameroun. Donc, voilà quelqu'un qui va aller cultiver une plante, qui ne sait pas comment la plante fonctionne, qui ne sait même pas si la plante pousse dans son pays, qui ne connaît même pas du tout la plante. Comment tu voulais que je réussisse la première année de la culture du poivrier? Et même encore, mes frères et sœurs ne connaissaient rien du tout de la culture et même encore de l'agriculture. Donc tu vois, je te parle ça avec aujourd'hui, sans complexe, qu'il était normal pour moi d'échouer. Et en 2013, lorsque j'ai lancé le projet, moi j'étais en France, c'est mes petits frères et sœurs qui suivaient le projet au Cameroun. Bien sûr que j'ai embauché voilà, un technicien, voilà, un soi-disant ingénieur, et j'ai pris le meilleur technicien qui est le technicien, de l'un des meilleurs, sinon le président des planteurs de poivriers au Cameroun, mais quelle n'était pas ma surprise. Donc, c'est avec le recul, j'intègre donc c'est ma stratégie qui n'était pas bonne. Je n'avais pas la connaissance. Et qu'est-ce que j'ai fait donc? Malgré voilà, la pression sociale à côté, où les frères, les sœurs, non, il faut lâcher l'affaire, c'est pas bon, c'est pas... Parce que c'est ça aussi. Parce que l'échec aussi vient parce qu'autour de nous, on écoute les gens qui sont là, des bons conseils ou des mauvais conseils, voilà, essaient de nous partager les émotions. J'ai fait fi de tout ça, j'ai fermé les oreilles. J'ai dit, je prends l'entière responsabilité. Je pouvais être aussi là à accuser avec mes frères et sœurs, mais j'ai pris l'entière responsabilité parce que mes frères et sœurs ne connaissaient rien en matière agricole. Mes frères et sœurs, c'est moi qui leur ai invité voilà, dans le game. Et
en âme et conscience, je savais qu'il ne connaissait pas, voilà, il ne savait pas voilà, tout ce qui était sujet agricole. Et je me suis dit que c'est dans le tas qu'ils allaient apprendre. Donc, j'ai pris l'entière responsabilité. Et qu'est-ce que j'ai donc fait en retour après cet échec? C'est où Mathieu vous dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui tue son ego. Il a fallu que je tue mon ego et que j'accepte que l'échec vient de moi. J'accepte l'entière responsabilité. Il ne fallait pas rejeter la responsabilité à X ou Y, parce que c'est ça qui nous tue aussi. C'est trop facile de jeter la responsabilité à X ou Y. J'ai pris la responsabilité sur moi. J'ai dit, je vais apprendre. Je suis allé, je me suis formé, j'ai lu les revues, je me suis retrouvé à regarder les vidéos. Je vous dis les vidéos depuis Bangkok, depuis Taïkova, de Cambodge. Écouter des langues, les Cambodgiens en Asie, ils parlent, mais c'est juste les gestes que je regardais, puisque moi, j'ai l'ADN de l'agriculture à moi, mais je regardais les gestes. C'est comme ça que je me suis formé. 3 ans après, je suis revenu. Donc la deuxième leçon qu'il faut donc retenir, c'est que il faudra toujours savoir qu'on peut toujours rebondir. On peut toujours rebondir après un échec. Donc après, peu importe les difficultés, sauf en cas de maladie grave, sauf si tu es, voilà, il y en a qui naissent avec des maladies, tu ne peux rien faire. Mais même quand on a des maladies, si on se pose des questions, on peut aussi savoir l'origine de certaines maladies. Il y a certaines maladies qu'on peut éviter, comme dans l'alimentation, comme l'alcool. Il y a certaines maladies qu'on peut éviter. Donc, sauf en cas de maladie orpheline ou de certains qui naissent comme ça déjà avec des maladies, ça tu ne peux rien faire. Mais la deuxième leçon que j'ai appris, c'est qu'on peut toujours rebondir, après un échec. On peut toujours rebondir après une difficulté. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré apprendre et je suis revenu 3 ans après remettre les choses en place. Et voilà les résultats aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sur 5 hectares de poivriers qui sont en train de produire bel et bien, alors qu'en 2013, on me faisait comprendre que le poivrier ne peut pas du tout pousser tel que en Compina, que le sol tel que n'est pas propice, qu'il faut abandonner, il faut laisser. On a perdu plus de 10 millions, donc il fallait lâcher l'affaire. Donc c'est pour l'enseignement ou la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour te dire qu'il faut intégrer l'échec dans ton vocabulaire. L'échec fait partie de la vie. Et que tant que nous sommes en vie, on dit il y a espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc il faut intégrer l'échec. L'échec fait partie de la vie. Et que c'est dans l'échec qu'on apprend. Aujourd'hui, au bout de 7 ans, l'expertise que j'ai à travers le poivre, personne ne peut m'enlever. Si je tourne aujourd'hui une vidéo, je parle du poivrier, c'est ça qui me donne que la légitimité de parler du poivre, parce que j'ai eu à échouer et je sais comment faire pour te sortir de tous les méandres, de tous les pièges. Un technicien, un ingénieur agricole sorti d'école, il ne pourra rien t'apprendre. Moi, parce que j'ai échoué, je connais tous les petits coins, toutes les petites astuces, toutes les techniques qu'il faudra faire pour que tu n'échoues pas. Donc c'est pour ça que je te parle comme ça, où je peux me permettre de te parler de la culture du poivrier, parce que je suis passé par un échec. Et cet échec m'a fait grandir. Aujourd'hui, j'ai 5 hectares, nous avons 5 hectares de poivrier qui produisent. Tu sais que je t'ai dit, 1 hectare de poivrier, au bout de 3 ans, ça produit 2 tonnes. Au bout de 7 ans, ça fait 4 tonnes. Et 1 kilo, c'est 20 000 francs au Cameroun. Ici en Europe, 1 kilo, ça oscille entre 200 € et 400 €. Donc si je fais 1 tonne, c'est 400 000 €. Si je fais 4 tonnes, c'est 1 600 000 €. Fais les calculs. J'ai perdu en 2013 10 millions. Est-ce que ça valait le coup de m'arrêter? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, nous ne sommes pas gagnants? Donc, et ma grande joie, ce n'est pas l'argent aussi. La grande joie, c'est la fierté que je tire auprès de mes frères et sœurs. Quand je me balade dans la plantation de mon frère, je vois la joie, je vois ses yeux, je vois les yeux briller, je vois mes frères et sœurs les yeux briller, qui me disent, grand frère, merci. Merci d'avoir insisté. Merci de nous avoir. Merci pour avoir initié ce projet et merci de n'avoir pas abandonné. C'est pour ça que merci de n'avoir pas abandonné. Et pour moi, c'est plus que les millions que je vais gagner. Quand je vois le bonheur, parce que j'ai dit c'est l'impact, parce que je vois plutôt
l'impact que je vais apporter dans la communauté, je vois plutôt l'impact que je vais apporter auprès de ma famille, je vois l'impact que j'apporte au Cameroun, parce que je dis c'est des millions et des millions que je suis en train de mettre en ce moment. Et la joie finale aussi, c'est, je vous ai dit, je fais ça parce que je voulais faire honneur à mes parents, je voulais faire honneur à mes parents morts, je voulais faire honneur à mon grand-père qui est mort, je voulais faire honneur à ma maman qui est morte. Donc, c'est ça, c'est mon pourquoi qui m'a tenu. Donc, voilà un peu concernant les deux leçons que moi je peux retenir concernant, c'est-à-dire que l'échec, et je ne sais pas à quel niveau toi tu es, et je fais cette vidéo pour te dire, peu importe ce que tu traverses en ce moment, il faut relativiser, prends sur toi, essaie de poser les bonnes questions. Je te dis que la réussite, c'est la stratégie. Hein. Pose-toi les bonnes questions, cherche à comprendre pourquoi est-ce que tu as échoué, et aie l'humilité d'aller apprendre, et aie l'humilité de recommencer. N'écoute pas le bruit ambiant, parce que les gens sont toujours là, n'écoute pas. Tu sais pourquoi tu le fais, retourne avec humilité, apprendre, ça ne pourra que donner. Sur ce, je te dis merci, et comme je te l'ai dit, la connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu prends cette connaissance, tu appliques tes stratégies, tu passes à l'action. Sur ce, je te dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.